Hello, hi, welcome to Angloscope with Valerie Marzak. Let's speak English. Come on, you can do it. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau à ce cours d'anglais. Je suis désolée, j'ai été malade, puis j'ai eu pas mal de cours à donner, donc je suis un petit peu en retard. Nous nous sommes vus il y a 15 jours. Je reviens aujourd'hui avec un cours consacré aux deux présents de l'anglais. But before we begin, our small challenge from last time. What's the meaning of I'm fed up? Well, I'm fed up means I've had enough. For example, I'm fed up with working. Si j'en ai marre de travailler, je vais donc dire I've had enough of working, ou encore I'm fed up with working. Ils sont synonymes, ces expressions sont utilisées très régulièrement et donc bonnes à connaître. Attaquons tout de suite le présent en anglais. Tout d'abord, bien comprendre qu'il existe deux présents. Le présent simple, ou simple present, et le présent progressif, que l'on peut également appeler présent be plus verbe plus ing. Tout d'abord, voyons l'utilisation du présent simple, simple present. On l'utilise pour parler d'une habitude ou de quelque chose en général ou de quelque chose qui se passe régulièrement. Exemple, I work every day. Je travaille tous les jours. Si c'est every day, c'est une habitude et donc j'utilise le présent simple, simple present. Voyons maintenant sa construction qui est relativement simple avec le verbe to think. I think, you think, he, she, it thinks. Attention donc à la troisième personne. Au présent simple, il faut toujours rajouter un S à la fin du verbe. Attention à ne pas l'oublier. We think, you think, they think. Présent simple, relativement simple d'ailleurs, comme son nom l'indique. Donc pour une habitude, quelque chose qui se déroule en général ou de manière régulière. Maintenant, s'il s'agit d'une action qui se passe en ce moment, je ne peux plus utiliser le présent simple. Et là, je vais devoir utiliser le présent progressif ou présent be plus verbe plus ing. Ce présent s'utilise pour une action qui se déroule en ce moment. On peut également l'utiliser pour une action qui va se dérouler dans la minute ou la seconde qui suit, on va dire, dans les 10 secondes qui suivent. La seconde qui suit, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en général, on l'utilise pour une action qui se déroule en ce moment. Exemple, I'm making a video right now. Oui, je suis en train de faire une vidéo. D'ailleurs, souvent, lorsqu'on emploie le présent progressif, en français, on peut le traduire par « en train de », qui montre ce déroulement de l'action dans le moment présent. Sa construction maintenant. Toujours avec le verbe to think, prenons donc le premier exemple. I. Donc on va mettre d'abord le sujet, ici c'est un pronom, puis l'auxiliaire be à la forme qui convient, ici première personne, donc I am, plus notre verbe à l'infinitif sans to, donc on met juste think, et on rajoute à la fin ing, d'où l'appellation de ce présent be plus verbe plus ing ou présent progressif, comme vous le souhaitez. Deuxième phrase, you, pronom personnel, suivi là aussi de be à la forme qui convient, au présent, you are, plus mon verbe, sans to, plus ing. Let's repeat. I'm thinking. You are thinking. He, she, it is thinking. We are thinking. You are thinking. They are thinking. Voilà, ça y est, terminé pour aujourd'hui. Vous voulez rire? On passe aux exercices.
Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Me revoilà. Et oui, il n'y a pas de miracle pour apprendre une langue, vous savez. Ce qu'il faut principalement, c'est de la répétition. Donc il faut s'entraîner très régulièrement. Tous les gens qui vont vous vendre des cours en vous disant que vous allez apprendre en 10 heures, en 3 heures, qu'il faut reconstituer le puzzle et non pas avoir que des morceaux du puzzle, tout ça, ça ne fonctionne pas. La seule façon d'apprendre une langue, c'est par la répétition, la compréhension également. Donc cet exercice est important, nous allons le faire ensemble, mais il est important pour vous de le refaire ensuite par vous-même. C'est là où la répétition est importante, de manière à fixer ce que l'on est en train d'étudier, donc ici le présent simple et le présent progressif. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Première phrase. They to have meetings twice a week. Voilà, comment je vais savoir moi si je dois utiliser le présent simple, habitude, quelque chose de général ou de régulier, ou le présent verbe be verbe plus ing, une action qui se déroule en ce moment. Il y a peut-être un petit marqueur qui va nous aider. On a twice a week. Si ça se déroule 2 fois par semaine, c'est habituel. Si c'est habituel, même régulier, on est obligé d'utiliser le simple present, le présent simple. Et donc là, on va mettre they have meetings twice a week. Sentence number 2. Sorry, Mr. Jones, to work. Call again in half an hour. Bon, s'il faut que je rappelle Mr. Jones en question dans une demi-heure, ça veut dire qu'il est en train de travailler maintenant. Si c'est maintenant, je vais donc utiliser le présent progressif et je vais dire Mr. Jones is working. Sorry, Mr. Jones is working. Call again in half an hour. Oh, mon W, il n'est pas très beau là, excusez-moi. Sentence number 3. She to think that planes are dangerous. On peut dire également that flying is dangerous. Là, il s'agit d'une opinion, générale. C'est valable tous les jours. Donc, on va forcément vers le présent simple. She thinks that planes are dangerous or that flying is dangerous. La 4e et la 5e phrase sont liées. I not to think about anything right now. Vous arrivez à voir tout ça? Right now qui veut dire maintenant, là, à ce moment précis. Donc, à ce moment précis, je ne pense à rien. Là, si c'est un moment précis, je vais tout de suite vers le présent be plus verbe plus ing. Je vais me déplacer là pour écrire. I'm not thinking. Je me replace tout doucement. Vous ne me voyez plus. Là, vous me voyez. Là, vous ne me voyez plus. Là, vous me voyez. Ah, c'est pas évident, hein, ces vidéos, je vous assure. Le tableau, en fait, n'est pas tout à fait assez haut pour moi. Il faudrait que je me le mette un peu plus haut et un peu plus bas. Ce serait plus simple quand je suis assise et pour me mettre debout parce que je suis très grande, regardez. Alors là, vous voyez rien. Bon, on continue l'exercice. Qu'est-ce qu'elle fait, la fille, là? Come on, girl. It's time to work. We are working right now. I'm not thinking about anything right now. I to rest. Ah oui, je ne pense à rien en ce moment-là, parce que je me repose. Je me repose quand? Ben, en ce moment. L'action se déroule maintenant. Donc, présent, be plus verbe plus ing. I'm ou I am resting. Sentence number 6. You to look good.
Une phrase un petit peu difficile dans la mesure où on peut très bien dire « you look good ». Mais ici, on va insister sur le fait qu'il s'agit du moment présent. On a un point d'exclamation, donc c'est visiblement quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, qui voit cette personne et qui lui dit « tu es bien là, tu es bien habillé » ou « tu as l'air bien » ou voilà. C'est l'idée de « tu look good ». « You look good », « t'es chouette aujourd'hui »,« t'es belle »,« t'es beau », etc. Donc on va utiliser le présent be plus verbe plus ing au présent progressif, puisqu'il s'agit de quelque chose qui se déroule en ce moment. You are looking good. You're looking good. Sentence number 7. This phone to ring all day long. Ce téléphone donc sonne tout au long de la journée. J'ai mon marqueur. C'est facile. Pas celui-là le marqueur, hein. Le marqueur dans la phrase. All day long, si c'est tout au long de la journée, c'est pas en ce moment, c'est régulier. Si c'est régulier, on utilise le présent simple, simple present. Troisième personne du singulier, attention, qu'est-ce qu'on met à la fin du verbe? Eh oui, un S. This phone rings all day long. Voilà donc pour ce qui concerne le présent en anglais, donc bien retenir présent simple, simple present, une habitude quand on parle en général ou quelque chose qui se passe régulièrement, par opposition au progressive present, présent progressif ou présent be plus verbe plus ing pour une action qui se passe en ce moment. Donc on dit souvent en français en train de. Cela correspond à ce présent progressif. Mais attention, ça n'est pas forcément le cas. Je m'assois un petit peu différemment. Là, je suis assise sur une de mes jambes. Ça me fait mal, excusez-moi. Oui, ça n'est pas forcément le cas parce qu'en français, on ne va pas forcément dire « je suis en train de ». Si je dis « je travaille là »,« je travaille là »,« je travaille », eh bien, c'est en ce moment. Donc, en anglais, on utilisera aussi le présent progressif et on dira « I'm working right now ». Un petit challenge for next time. Eh bien oui, quand même. Ces expressions que je vous demande de rechercher chaque semaine, il faut les noter, les réutiliser. Là aussi, il faut les apprendre. Pour apprendre, il y a un bon conseil. Enfin, moi, ça m'a bien été utile pour apprendre beaucoup de choses. Vous prenez des petits post-it, des petites notes autocollantes, appelez ça comme vous le souhaitez, et vous marquez d'un côté la phrase, le mot en anglais, et de l'autre, à l'envers, la traduction en français. Comme ça, ça vous permet d'une part de voir uniquement l'anglais, c'est de vous souvenir du français. Et lorsque vous connaissez bien l'anglais, vous pouvez traduire directement, vous inversez, vous prenez le français d'abord et vous essayez de retrouver l'anglais. C'est une petite technique qui marche bien, ça. Our challenge will be, what's the meaning of... I haven't got a clue. Une petite expression bien utile, celle-là aussi. Je compte sur vous. Mettez-moi des commentaires, essayez de deviner ce que ça veut dire, ou cherchez dans un dictionnaire, ça peut être très utile également. On se retrouve très bientôt, sous une semaine, peut-être une semaine et demie en fonction de l'emploi du temps, je fais mon maximum. On va parler du prétérit, donc le passé en anglais, puis on parlera du prétérit et du present perfect, puisque là aussi il y a deux passés qu'on ne peut pas utiliser de la même manière. Ça va être un peu comme ce qu'on vient de voir ici, ça ne correspond pas du tout au français. Nous verrons ensuite la forme progressive au passé. Tout cela, étape par étape, step by step. Il faut du temps, c'est normal. Et de votre côté, il faut absolument vous entraîner, revoir les vidéos, répéter. La répétition, c'est la clé de l'apprentissage. Je vous dis donc à très bientôt. See you soon and work well. Take care. Bye.